Comme chaque année, cette délibération nous pose plusieurs difficultés. Rappelez que nous ne sommes évidemment pas favorables au travail le dimanche, car cette journée doit rester dédiée à nos loisirs, à nos familles, nos amis. Le travail est un moyen et non une fin. Nous avons donc besoin de week-ends, de jours fériés pour simplement vivre. Cette délibération ne fait pas de différence entre les typologies de commerce et profitera autant aux petits commerces qu'aux enseignes les plus importantes et pire surtout aux concessions automobiles. Nous ne voulons pas soutenir l'élargissement du travail du dimanche de façon durable et nous ne pouvons voter favorablement pour cette délibération. Nous savons que les lois successives et la dernière en date permettent des élargissements d'ouverture dominicale sans que les territoires où les acteurs du commerce n'aient leur mot à dire. C'est d'ailleurs cette action de l'État qui a cassé le consensus qui existait localement, puisque notre territoire avait su trouver les conditions d'un accord qui réunissait l'ensemble des syndicats, représentants de salariés comme d'employeurs. Cet accord n'existe plus, car de fait, la loi l'a rendu caduque. C'est regrettable et pour notre part, nous continuons à nous battre pour que le dialogue local soit favorisé et reconnu par la loi. Nous ne voulons pas d'ouverture dominicale supplémentaire, mais nous avons évidemment bien conscience que la crise sanitaire a mis à mal le commerce de détail. La 5e vague du Covid qui touche notre pays nous laisse craindre de nouvelles difficultés pour l'activité des commerçants de notre ville. Ainsi, les élus écologistes et citoyens continuent dans un même temps à agir pour la régulation du développement des grandes surfaces commerciales, pour ouvrir des dispositifs de soutien aux petits commerces, pour construire une ville apaisée qui profite à ces mêmes commerces de proximité, pour mettre en œuvre des gratuités ponctuelles des transports en commun sur certains samedis, pour déployer des outils de communication sur l'achat local, bref, pour déployer toutes les mesures nécessaires qui permettent de façon vertueuse au plan social et environnemental de favoriser durablement dans le temps le commerce de proximité et de détail à Rennes. Ces actions, nous les menons aussi avec la conviction que le commerce de proximité et le commerce de détail du centre-ville doit être acteur de la transition écologique. La consommation effrénée, récemment célébrée lors du Black Friday, est l'un des symboles d'un système à bout de souffle. Ses conséquences en termes de consommation de ressources et d'émissions de gaz à effet de serre sont désastreuses pour la planète. Rappelons, selon l'ADEME, que la fabrication et le transport des produits textiles et électroniques représentent près du quart des émissions totales de gaz à effet de serre en France. Ces appels à la surconsommation, relayés à grand renfort de communication, profitent plus largement à la grande distribution et aux plateformes, bien plus qu'au commerce local. Il existe une demande forte pour un commerce pleinement respectueux des enjeux environnementaux, qui fait la part belle aux produits de qualité, aux produits locaux et au réemploi. Il existe une demande forte pour un commerce pleinement respectueux des enjeux sociaux, qui respecte les salariés et qui respecte ainsi leur droit au repos, les dimanches, les week-ends et les jours fériés. Les élus écologistes agissent pour développer ce nouveau modèle commercial. Ainsi, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci, Monsieur Roulier.